Karnak, le domaine d'Amon, miroir de la démesure pharaonique. Visiter Karnak, c'est franchir les portes du plus grand complexe religieux de l'Antiquité, plus de 2 km². Ce site, que les anciens Égyptiens nommaient Ipesot, le lieu le plus vénéré, fut le cœur spirituel et politique du Nouvel Empire. Dédié principalement au dieu dynastique Amon-Rê, il ne s'agit pas d'un temple unique, mais d'une superposition de sanctuaires, de pylônes, portes monumentales et d'obélisques érigés par les pharaons successifs pour légitimer leur pouvoir divin. La grande salle hypostyle, une forêt de pierres mystiques. Le joyau archéologique du site reste sans conteste la grande salle hypostyle, commencée sous Amenophi III, puis magnifiée par Séti Ier et son fils Ramsès II. Sur le plan technique et architectural, cette salle est un tour de force. Les dimensions, 102 mètres de large sur 53 mètres de profondeur, abritant une véritable forêt de 134 colonnes en grès. Le jeu de lumière, le clair-obscur, les 12 colonnes centrales sont les plus hautes, 21 mètres, et possèdent des chapiteaux en forme de papyrus ouvert, en corolle. Les colonnes latérales, plus basses, 15 mètres, se terminent par des papyrus fermés, en bouton. Cette différence de hauteur permettait aux architectes d'intégrer des claustras, fenêtres de pierre ajourées, au niveau supérieur, laissant filtrer de fins rayons de lumière dans la pénombre du sanctuaire. La symbolique archéologique. Cette architecture recrée le mythe de la création du monde. Le sol du temple représente le marécage primordial, le Noun, d'où surgissent les colonnes papyrus vers le plafond originel, qui était autrefois peint en bleu parsemé d'étoiles d'or. L'axe du temple, entre courses solaires et rituels. En marchant le long de l'axe principal, ouest-est, on remonte le temps et on observe la structure rigoureuse imposée par le pouvoir pharaonique. Les pylônes, ces massifs de pierre en forme de trapèze servaient de barrière de protection autant physique que magique. Karnak en compte 10 au total, créant un parcours de plus en plus sacré et exclusif à mesure que l'on s'approche du Saint des Saints, Naos. Les obélisques, taillés d'un seul bloc, monolithe, dans les carrières de granit d'Aswan, ils agissaient comme des capteurs solaires reliant la terre au ciel. Celui de la reine Hatshepsut, haut de près de 30 mètres et pesant plus de 300 tonnes, témoigne de la virtuosité des ingénieurs égyptiens pour transporter et dresser de telles masses sans l'aide de grues modernes.
Les murs qui racontent l'histoire. Pour l'archéologue, Karnak est une archive à ciel ouvert. Sur les murs extérieurs de la salle hypostyle, on peut lire la propagande militaire de Séti Ier et de Ramsès II, notamment le fameux poème de Pentahour, relatant la bataille de Kadesh contre les Hittites. Les reliefs y sont gravés en champ levé ou en creux, une technique qui accroche la lumière rasante du soleil égyptien et donne vie aux scènes de bataille et d'offrandes divines. En conclusion, Karnak dépasse la simple prouesse technique. C'est une œuvre architecturale organique, construite, détruite, modifiée et agrandie par chaque dynastie. Ce temple témoigne de la quête d'éternité des pharaons, gravée dans le grès et le granit, et qui continue de fasciner des millénaires plus tard.